Le devenir institutionnel de l'Alsace continue d'alimenter débats et réflexions dans la région. Cet après-midi, ce sont des économistes et des géographes qui se sont penchés sur la question. Une conférence débat public est en cours à l'université à l'initiative de plusieurs associations régionales. Gérard François Dumont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de géographie à la Sorbonne à Paris, président de la revue Population et Avenir. Vous étiez l'un des grands intervenants du jour, considéré comme un expert reconnu de la gouvernance des territoires. Vous n'êtes pas alsacien, vous êtes donc extérieur à ce débat. Comprenez-vous cette passion que suscite cette question ici? J'en veux pour preuve l'amphi qui, je crois, tout à l'heure affiché archi complet. Je le comprends tout simplement parce que 4 années plus tard, on ne sait toujours pas pourquoi il a fallu créer en France de grandes régions. Vous vous rappelez que les deux arguments qui étaient avancés, le premier c'était de dire il faut des régions de taille européenne. Or, si nous considérons les anciennes régions françaises jusqu'en 2015, l'écart entre la plus peuplée, la moins peuplée, la plus vaste et la moins vaste était déjà plus faible que ce qui existe en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Deuxième argument, big is beautiful. Tout ce qui est grand est magnifique. Or, les Alsaciens peuvent quand même voir à côté la Suisse et ils se rendent compte qu'il n'y a aucune corrélation entre la taille des régions et leur dynamique. Les Alsaciens, justement, est-ce qu'on peut expliquer par son histoire et sa géographie ce combat des habitants de l'Alsace pour la survie de l'Alsace, de cette entité et de son nom? On voit les images des grandes manifestations de 2015, au moment justement de l'annonce de la fusion des régions. Bien, l'Alsace est une région qui a un très fort ressort historique. Et d'ailleurs, on voit bien que son entrée dans la France, dans une certaine mesure, ne s'est pas fait les mêmes siècles que la Champagne ou que la Lorraine. Donc il y a une histoire tout à fait particulière. Et cette histoire qui s'inscrit, vous avez raison, dans une géographie particulière. Toutes les relations économiques de l'Alsace, elles sont en priorité vers le Bade-Wurtemberg et le Pays de Bâle. Alors que pour la Lorraine, c'est vers le nord. Donc vers le Luxembourg, vers la Sarre, vers la province du Luxembourg en Belgique. Parmi les scénarios envisagés par le préfet Marx dans le cadre de l'élaboration de ce statut, une collectivité à statut particulier ou un département unique, quelle est selon vous la meilleure option? Bien, en réalité, ce sont des options, si elles se concrétisent, qui ne peuvent prendre que beaucoup de temps et suppose une mise en œuvre qui va être extrêmement lente, puisqu'il faut des lois, il faut ensuite les mettre en application. Alors, l'urgence, à mon avis, ce serait déjà d'améliorer la gouvernance du Grand Est. Le Grand Est doit comprendre qu'en réalité, il y a une fédération de régions qui ont chacune leur particularité. Mais ça veut dire quoi? Tout de suite accorder un statut à l'Alsace type la Corse? Alors, évidemment, ça, ce serait l'idéal. Mais j'ai l'impression que le gouvernement n'y est pas prêt. Donc, en attendant, on peut tout à fait imaginer ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, on peut modifier la gouvernance de cette région en considérant que c'est en fait une fédération d'unités et donc il faut une gouvernance fortement décentralisée, ne serait-ce qu'en raison des coopérations avec les autres pays européens. Je ne doute pas que beaucoup d'Alsaciens auront pris note de certains de vos arguments. Merci beaucoup Gérard François Dumont, président donc de la revue Population et Avenir.